たな。死ぬか。Ohayou gozaimasu. Si je devais résumer l'épisode 16 de SNK, je n'ai que le mot incroyable à la bouche. Vraiment, du début à la fin, j'ai kiffé l'épisode. J'ai entendu dire que des personnes disaient qu'ils étaient un peu déçus parce qu'on s'attendait vraiment à mieux. C'est-à-dire que chaque fin de saison, à chaque fois, c'était vraiment une révélation. Mais cette fois-ci, on n'est pas vraiment sur une révélation, on est plutôt sur le combat. C'est-à-dire que là, prochain épisode, dans un an, ça sera vraiment la bataille. La bataille, et là, ça va se battre. Mais personnellement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'en fait, on ne pouvait pas avoir autre chose. On ne pouvait pas avoir mieux que ça. Tout simplement parce que dernier épisode, Sig, comme on a vu, ça allait pas très fort. Et la seule façon pour qu'il puisse se passer quelque chose d'intéressant dans cet épisode en termes de révélation, c'était que Sig et Eren se rencontrent. Sauf que Sig, s'il n'est pas là et qu'il est quasiment en train de mourir, il ne peut pas avoir de rencontre. Je pense que tu t'en rends bien compte. C'est pour ça que pour moi, c'était vraiment la meilleure fin possible. Et puis l'OST à la fin, mais s'il te plaît, c'était incroyable l'OST. Il y avait aussi les images qui s'enchaînaient, c'était fou, j'ai kiffé. Du coup, pour cette vidéo, on va voir la review de l'épisode de SNK. Ça va être divisé en plusieurs parties. Et si tout se passe bien, normalement, tu auras les chapitres, ça s'appelle les chapitres qui s'afficheront sur la barre de chargement. Si tout se passe bien, parce que la dernière fois, il y a eu un bug et du coup, je n'ai pas pu le faire. Mais là, normalement, ça devrait être bon pour cette fois-ci. Il faut savoir aussi que pour cette review, je n'ai jamais lu un scan de SNK. Je n'ai regardé que l'animé parce qu'au début, je n'étais pas intéressé par le manga. Et bien évidemment, j'ai regardé tout l'animé, que ce soit la saison 1, 2, première partie de la 3, deuxième partie de la 3 et première partie de la 4. Donc tout ça pour te dire qu'il n'y aura pas de spoil sur la suite. Et il faut savoir que moi aussi, comme beaucoup de personnes, je vais commencer les scans. D'ailleurs, en parlant de scans de SNK, j'ai commandé les mangas et normalement je devrais les recevoir si tout se passe bien du tome 22 au tome 32 parce que la fin de la saison 3 ça se termine à peu près le tome 23 mais vu qu'il y avait le 22, je le prends forcément et en plus de ça ils étaient à 4 € unité. Donc si tout se passe bien, je devrais les recevoir ce week-end à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je devrais les recevoir normalement quand la vidéo sortira. Et ça va être vraiment un pur plaisir de pouvoir lire tout ça. Et comme ça, je serai à jour pour le 9 avril. Et le 9 avril, mais quel plaisir! Parce que je vais avoir la fin de SNK. Alors ça ne sera pas l'animé, mais oh là là, quel plaisir, quel plaisir! Pour t'expliquer aussi, je vais lire les mangas. Et il faut savoir que je ferai une review de chaque manga. Pas de chaque scan, mais de chaque manga à partir de l'animé. Donc pas le 22, 23, 24, mais le tome qui termine l'animé partie 1 de la saison 4. Là, il y aura une review jusqu'au dernier, bien évidemment. Et ensuite, du coup, je ferai une review, cette fois-ci par contre, du chapitre 139 de SNK. Et on passe tout de suite directement au début de la vidéo avec la partie 1. C'est parti pour la review. Au début de cet épisode, on entend un bruit sourd, comme si c'était le bruit du tonnerre qui avait frappé. D'ailleurs, c'est le bruit que je mets dans mon montage, mais d'après Sacha, et d'après du coup ce qu'on pense être vrai forcément, c'est le bruit de la bombe qui était dans le ventre de Sig. Et en fait, on est sûr que c'est ça parce que le dernier épisode, il s'était fait exploser avec Levi à ses côtés. Donc déjà, par rapport à ça, on peut se dire, où est Levi ? Moi, ma théorie à moi, c'est que soit il a perdu un membre, soit il est mort, mais je pense qu'on l'aurait quand même vu cet épisode. Donc je pense en fait qu'il a perdu un membre ou qu'il est blessé. Et comme ça va lui permettre de baisser en niveau parce que là, il est vraiment trop fort. Je pense que tu es d'accord avec moi. Il explose tout le monde et ça permettrait de remettre un peu le niveau à égalité parce que là, il détruit tout le monde et il est invincible finalement. Du coup, nous voyons Sig très mal en point, qui est au bord de la mort. Et dans une sorte de vision, comme s'il avait une vision porte de la mort, comme étant une lumière
il voit dans son esprit le corps d'une femme, et une femme qui doit retenir notre attention. N'oublions pas que nous sommes dans SNK, et SNK, rien n'est laissé au hasard. Donc si on nous montre le corps d'une femme avec son visage, c'est forcément parce qu'il y a une signification. Sachant que 10 secondes après, même pas 5 secondes après, on voit un titan qui ressemble, je dirais à 50% à la femme que l'on voyait dans la vision de Sig. Ce titan-là se rapproche de Sig qui est coupé en deux et le met dans son ventre. Donc là, forcément, on l'a très bien compris, Sig n'est pas mort, Sig va se régénérer à travers les organes de ce titan. Titan intelligent du coup, ou alors titan contrôlé par Sig, on ne sait pas. Dans ma théorie, je pense que c'est un titan un minimum intelligent ou qui avait une volonté. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, mais c'est son instinct qui le dicte à faire ça, comme c'était le cas pour l'ancienne femme de Grisha qui avait mangé la femme actuelle de Grisha. Parce qu'elle avait dit « je te retrouverai, je te protégerai » et c'était son instinct de vouloir protéger qui l'avait poussé finalement à aller manger la femme de Grisha. Et du coup, on peut se dire que à travers la personne qui devient titan, sa volonté continue d'exister, même si elle n'est toujours pas capable de réfléchir à travers son titan. Voilà pour moi ce que je pense de ça. Et donc, on peut même se dire que la femme, en y pensant là, en parlant, ça peut être la tante de Sig, donc la sœur de Grisha, qui revient le voir comme si elle était liée à sa conscience, parce qu'on le sait, dans SNK, tous les Eldiens ont une sorte de liaison entre eux. Ensuite, forcément, si Sig est encore en vie, c'est qu'il a encore des choses à accomplir. Je pense qu'on est d'accord, l'auteur, si Sig n'avait plus d'importance pour l'histoire, il l'aurait fait mourir. Parce que faire mourir quelqu'un dans SNK, c'est comme si tu allais chercher du pain, c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'il a encore beaucoup de choses à accomplir, qu'il va encore se passer des choses avec Eren. C'est donc pour ça qu'il est encore en vie. Et du coup, on peut en déduire qu'il va se passer énormément de choses dans la suite de SNK. Vu que je n'ai pas encore lu les scans, je ne sais pas quoi, mais je pense que ça va vraiment être énorme. Il y a aussi une chose importante dont je voulais parler, c'était le gouvernement pro-Jäger. En fait, là, ce qu'on peut vraiment voir dans cet épisode, c'est qu'ils ont pris le contrôle de tout, que ce soit le contrôle de l'armée, que ce soit le contrôle des ressources, parce que forcément, si tu contrôles la puissance de l'armée, tu contrôles les ressources, et que ce soit aussi sur le plan mentalité, morale, c'est-à-dire que tout le monde croit en eux, sauf les hauts gradés qui ont été forcément manipulés, mais la plupart des citoyens croient en eux, et c'est ce qu'on voyait aussi dans les précédents épisodes, quand on voyait les manifestants devant le portail. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, et donc c'est vraiment de ça que je voulais parler, c'était montrer qu'ils sont vraiment implantés dans la civilisation. Et pendant la conversation entre Pixis et Yelena, on peut voir qu'ils ont même repris le principe qu'avait utilisé Mar vis-à-vis des Eldiens avec les brassards. Pixis nous l'explique, il y a 3 types de brassards. Le brassard blanc, donc les pro-Jäger, ceux qui sont au courant de tout. Le brassard rouge, ceux qui sont aussi au courant, sauf que eux ont ingéré du sérum cérébrospinal. Et donc eux, ils ont été un peu ralliés de force, puisque sinon ils allaient exploser. Enfin, c'est un peu la menace du fait que si Sig se met à crier, il meurt. Donc ils sont mis en sécurité parce qu'ils se sont ralliés. C'est-à-dire que comme le montre le garde derrière Pixis, il n'a pas envie d'être là, mais il est un peu obligé. Et du coup, pour terminer, nous avons les brassards noirs, donc le brassard que porte Pixis. Et ces brassards sont destinés aux personnes qui ont ingéré aussi du sérum cérébrospinal, sauf que eux ne savent rien du tout. Alors maintenant, nous nous retrouvons dans la prison avec Mikasa et Armin qui viennent de subir, j'ai envie de dire, un mauvais quart d'heure avec Eren. Et nous nous retrouvons aussi avec Jean, Connie, la famille de Sacha et Nicolo. Alors déjà dans un premier temps, on a Connie qui demande à Armin s'il peut utiliser son titan colossal pour les faire sortir d'ici. C'est la question que tout le monde se serait posée et qu'on se pose quand même depuis assez longtemps. Pourquoi il ne l'utilise pas pour se battre? Parce que le titan colossal, c'est le titan le plus puissant en termes de puissance pure. Et là, Armin nous donne la réponse, que l'on savait déjà plus ou moins en connaissant le personnage, et puis c'est un peu logique. Non, je pulvériserai toute la ville. Donc déjà là, on peut remarquer que Armin, même s'il a subi beaucoup d'épreuves psychologiques, même s'il a fait ce qu'il a fait quand ils ont décidé, ou plutôt été obligés d'attaquer Mar, parce que Eren les avait forcés, il reste au fond de lui le Armin que l'on a connu, le Armin qui veut sauver tout le monde, et le Armin qui veut faire de mal à personne. Et puis du coup, on voit Mikasa qui est vraiment pas dans son assiette, et là, il lui pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Eren, finalement? Et on comprend qu'elle ne veut rien dire. Donc, on en déduit qu'elle veut encore le protéger malgré ce qu'il lui a dit, parce que soit c'est plus fort que elle en raison de ce que lui avait révélé Eren,
soit c'est juste qu'elle l'aime profondément et que pour elle, il n'a pas fait ça sans aucune raison. Et dans tous les cas, on voit qu'elle est encore sous le choc et on a Connie qui insiste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, on a Jean qui temporise en disant « Arrête-toi Connie, c'est pas grave, passons à autre chose, laissons-la tranquille. » Sauf que Connie n'est pas de cet avis, il insiste. Et là, il va se passer une discussion que personnellement j'ai adorée, donc je te laisse avec ça. C'est devenu le dernier des enfoirés, voilà tout. Blesser ceux qui lui étaient les plus chers, et sans raison en plus. Il a totalement perdu la boule. Et donc là, on a Jean qui lui répond « Mais s'il a toute sa tête, je le vois mal tabasser pour le plaisir. Vous croyez pas qu'il a pu faire ça pour une bonne raison ?» Et donc là, on a la vision de Jean. Jean, ce qu'il pense, c'est que Eren ne peut pas avoir changé comme ça du jour au lendemain. Il y a forcément une explication. Et en fait, on retrouve la lucidité qu'avait Jean dans les premiers épisodes de SNK. Rappelle-toi, au début de SNK, quand ils étaient encore des recrues et qui combattaient contre les titans, Marco lui disait que c'est lui qui devait diriger, qu'il avait la capacité à diriger parce qu'il prend toujours la bonne décision dans les moments difficiles. Personnellement, moi je pense que Eren ne peut pas avoir dit ça simplement pour blesser, il avait vraiment une raison et je pense qu'il voulait faire tout simplement réagir Mikasa et Armin et essayer de leur faire ouvrir les yeux sur quelque chose du coup qu'on ne sait pas encore. Mais n'oublions pas que Eren possède le titan originel, ce qui fait qu'il connaît des choses que nous ne connaissons pas et que ses amis ne connaissent pas et que même Sig peut-être ne connaît pas. Un truc aussi que j'ai adoré dans cette scène, c'est de voir l'amitié Niccolo avec les autres. Niccolo, rappelons-le, est un ancien Mar, et là on peut voir qu'il est vraiment devenu ami avec les Eldiens, et on l'avait vu aussi il y a 2 épisodes, quand il avait protégé Jean et Connie de boire le vin contenant du liquide cérébrospinal, quitte à passer pour le méchant Mar, les traitant de démons. Donc après tout ça, normalement dans l'épisode on passe à une autre scène, mais moi j'ai vraiment envie de rester sur la prison et que l'on termine sur cette partie parce que là ce qu'on va voir est vraiment super intéressant. Mais on parlera bien évidemment de ce qu'il y a après dans les prochaines parties de cette vidéo. Donc maintenant, on voit Yelena qui s'approche de la prison devant les barreaux et qui arrive avec une forme de sympathie en disant « Ravi de vous revoir, héros de Shiganshina. » Alors est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce qu'elle le pense vraiment? En fait, dans SNK, il y a tellement de manipulation que je t'avoue qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'il pense vraiment. Mais là, je pense que c'était quand même sincère. Parce que là, dans ce qu'elle va dire dans le discours d'après, je pense qu'il n'y a aucune once de mensonge. Je pense que là, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment ce qu'elle pense au fond d'elle. Donc dans son discours, déjà, on peut voir qu'elle est vraiment folle de Sig et de Eren. Pour elle, ce sont vraiment des dieux. Et elle dit que même à travers les années, les âges, les générations, on continuera à parler d'eux. Un peu comme si c'était des héros de guerre. Et même, j'ai envie de dire, des héros de l'humanité. Et dans cette scène, on peut voir, à côté de Yelena, la personne qui travaillait avec Niccolo pour la famille de Sacha, insulter les personnes de la prison en les traitant de démons, en parlant surtout à Niccolo en lui disant qu'il aurait dû normalement retourner sa veste, qu'il aurait dû être contre les démons. Et il parle même de Sacha en disant que c'est une démone, et c'est là où on voit que Niccolo est vraiment foudrage et que Jean essaye de le calmer. Et là, Yelena, sans aucune hésitation, bim, balle dans la tête. C'est radical, ça calme direct, et là je peux te dire qu'elle a retenu l'attention de tout le monde. Donc elle s'excuse, et là en fait c'est là où je ne sais pas si elle ment ou pas. Est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle est vraiment juste dans une optique de convaincre qu'elle est de leur côté? Après avoir retenu l'attention de tout le monde, après avoir tué quelqu'un, forcément ça retient l'attention comme je le disais, elle en profite pour expliquer le plan d'extermination douce. C'est-à-dire le fait de modifier le corps des Eldiens afin qu'ils ne puissent plus se reproduire. Donc, elle explique le plan, et là déjà on a Jean, toujours lucide, qui se pose une question, mais que va-t-il se passer quand nous serons tous vieux? Parce que ça n'enlèvera pas le problème qui fait que sur l'île de Paradis, il y a énormément de ressources, et des ressources très rares, que les autres pays convoitent, et donc forcément, quand les Eldiens seront plus vieux, ils iront les attaquer, puisqu'ils n'auront plus la possibilité de pouvoir se battre correctement. Et donc c'est là où Yelena intervient, en leur disant « Vous vous passerez le titan originel, comme ça vous pourrez continuer à exercer la pression du fait du grand terrassement. » Parce que Historia attend un enfant, et c'est donc pour ça qu'il y a quelques épisodes, nous l'avions vu avec un enfant dans le ventre, et apparemment elle l'a fait avec une personne lambda qui travaillait où elle habite, enfin bref, ça c'est pas vraiment très important. Et là, après que Yelena ait révélé le plan, on a Armin qui réagit, mais qui réagit d'une manière assez étrange, et je vais te laisser avec l'extrait pour que tu me dises ce que tu en penses.
死後も救世主として人類を照らす太陽となり、どうされましたか？そのような尊いお考えがあったと感動いたしました。 Alors pour moi, il y a deux solutions. Soit Armin réagit premier degré, et dans ce cas-là, effectivement, il est vraiment triste, mais il réagit très bizarre quand même. D'ailleurs, les autres personnes se trouvant dans la prison se disent bizarre quand même comment il réagit. Ou alors, deuxième solution, n'oublions pas que Armin est extrêmement intelligent. Il fait exprès de pleurer pour montrer à Yelena qu'il est de son côté et qu'il la comprend. Et après, bim, coup dans la nuque terminé, Yelena à la Casbah. En tout cas, là, je voudrais vraiment avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Forcément, je veux ton avis que si tu n'as pas lu les scans, parce que si tu as lu les scans, tu as la réponse, et ça m'intéresse pas. Je veux simplement l'avis de ceux qui n'ont vu que l'animé pour l'instant, et savoir ce qu'ils en pensent de ça. Dès le début de cette scène, on peut voir une Gabi qui vraiment se remet en question et qui ne sait plus qui elle est et ce qu'elle fait là. Elle va même se demander pourquoi elle est encore en vie en disant « Alors, pourquoi est-ce que je suis toujours… » Et il n'y a pas la suite de la phrase, mais on le comprend très bien, elle dit « Alors, pourquoi est-ce que je suis toujours en vie ?» On voit vraiment qu'elle est perdue, qu'elle ne sait plus quoi penser. Et je pense que tu l'as deviné, c'est à ce moment-là que Eren décide d'intervenir et que Eren décide d'aller lui parler. Donc là, Gabi, encore sous le choc, ne sait pas comment réagir. Elle hésite entre se battre, crier, pleurer. En fait, on ne sait même pas ce qu'elle pense. Et ça, j'avais envie d'en parler parce que pour moi, ça reflète vraiment notre société. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fois où Gabi disait qu'elle allait tuer Eren parce qu'il avait fait du mal à ses compagnons, sauf qu'elle n'agit pas en face de lui. En fait, ça me fait penser aux gens qui te disent « je vais te tuer », alors qu'au final, ils font rien du tout. Alors Gabi, je ne suis pas en train de dire qu'elle devrait agir comme ça, je la comprends parce que je pense que 95% des gens réagiraient comme elle dans sa situation à elle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui la critiquent, en fait, sont pareils qu'elle, finalement. Parce que si tu ne comprends pas comment elle réagit, c'est forcément que si tu étais dans sa situation, tu réagirais comme elle. Du coup, nous avons Eren qui parle à Gabi en lui demandant de coopérer pour pouvoir sauver Falco. Et pour que Eren lui fasse confiance, il veut que Gabi lui révèle l'infiltré, où il se situe et qui il est. Ce que je trouve fou, c'est que dans un autre animé, dans une autre série ou dans un autre film, on nous aurait montré l'infiltré 2-3 scènes après. Sauf que dans SNK, c'est le moment où il dit cette phrase, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend même pas. Nous avons du coup Pieck qui braque son arme sur Eren et qui demande à Gabi de faire de même avec le fusil qui est à côté d'elle. Gabi, encore une fois, elle ne sait pas où elle est, elle obéit juste parce que c'est sa supérieure Pieck et qu'elle lui fait un minimum confiance. Et là, tu vas avoir Eren qui va s'approcher du fusil et qui va dire à Pieck, vas-y, tire. Et là, cette scène, dans un premier temps, tu te dis, bravo Eren, t'as géré, tu l'as manipulé, parce qu'en fait, ce qui va se passer, du coup, c'est qu'il va lui dire que si elle tue l'originel, sa famille va mourir au camp, elle va peut-être être mise à mort, donc on se dit, Eren est en train de la manipuler. Sauf que non, non. En fait, Pieck, son objectif principal, c'était de ramener Eren sur le toit. On l'a vu dans la suite de l'épisode, et du coup, il faut se dire qu'elle avait prévu le fait que Eren ne se laisserait pas faire et l'obligerait du coup à baisser son arme. Et donc là, en fait, elle a laissé croire à Eren qu'il avait le contrôle, alors que finalement, c'est elle qui le contrôlait depuis le début. Et là, j'aimerais encore une fois que tu me dises ce que tu en penses. Il montre son doigt, donc avec le sang qui coule pour montrer « Fais gaffe, à tout moment, je me transforme et je te démonte ». Et il lui dit « Si tu veux réellement te rallier à nous, prouve-moi ta bonne foi. » Et là, on a Pieck qui lui répond « Je peux te révéler où sont cachés mes alliés. Il suffit qu'on aille sur le toit et je te montrerai. » La grosse question que je me pose, c'est qu'est-ce que Eren avait derrière la tête? Parce qu'à aucun moment, il dit à Pieck « Montre-moi où sont tes alliés. » C'est elle qui propose l'idée, et du coup, sur le coup, elle a été extrêmement intelligente, extrêmement rapide, vive d'esprit, pour pouvoir lui soumettre cette idée et que ça passe dans une conversation normale. Parce que n'oublions pas, encore une fois, que son objectif est de ramener Eren sur le toit. Et je pense sincèrement que dans SNK, il n'y a aucun faux raccord, tout a été pensé intelligemment, ce qui fait que je me pose la question, qu'est-ce que Eren avait derrière la tête? Et donc là, il monte les escaliers pour aller sur le toit forcément. Et là, Pieck va essayer de soutirer un maximum d'informations. Elle va poser plein de questions à Eren sur l'originel, sur Sig, sur le secret surtout de Sig. Et aussi un truc sur lequel j'avais envie de revenir. Pendant qu'il monte les escaliers, Pieck va lancer 2 signaux. Le premier, tout le monde l'a remarqué, c'est quand elle va lever les bras en disant « Salut, enchanté ».
on va voir la foule d'hommes de la garnison, et en plein milieu, on voit Porco. Alors juste par rapport à ça, moi je suis vraiment un peu déçu parce qu'il était en plein milieu, et dès le premier visionnage, je l'ai vu. J'aurais aimé que ce soit un minimum caché, parce que là, il est en plein milieu, on voit que sa tête, et je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Mais le deuxième signal dont je te parlais, il est juste avant cette scène, c'est quand Pieck va parler de Eren en parlant de Gabi. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'elle me comprendra très vite. Et du coup, je pense que la transition est parfaite pour qu'on puisse passer à la dernière partie de cette vidéo, où là, vraiment, on va parler du combat et du retournement de Pieck. Alors pour cette dernière scène, j'ai pas grand chose à dire, juste elle était incroyable tout simplement. Je me répète, mais la fin de l'épisode était folle. Comme j'ai dit dans l'intro, l'OST plus l'enchaînement des images incroyable, m'a pas vraiment un travail de haute qualité. Et puis encore une fois, la rivalité Reiner-Eren, vraiment j'en ai des frissons. C'est vraiment super bien parce que les deux personnages sont extrêmement bien travaillés et les deux ont un peu la même vision des choses. Et ils ont vécu ensemble quand ils étaient plus jeunes. Enfin, vraiment cette rivalité-là, je pense que c'est la meilleure qui existe en SNK. Je dirais même mieux que Revive Sig, qui pour moi est la deuxième du coup. Et vu que je t'avoue, j'ai pas grand chose à dire sur cette fin de partie, je voulais qu'on termine sur ces quelques phrases que Pieck a dit à Gabi. Gabi, tu as cru que je vendrais mes camarades? Ce n'est pas en Mar que j'ai foi, c'est en mes camarades, aux côtés desquels j'ai toujours combattu.